Quels sont les films, séries ou encore documentaires à regarder cette semaine? Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve comme chaque dimanche dès 17h30 pour un maximum de nouveautés. Mais ne perdons pas plus de temps et commençons ce lundi sur Canal+ avec une toute nouvelle série. Ça s'appelle 66.5 et c'est sur une jeune avocate d'affaires dans un prestigieux cabinet parisien qui voit sa vie bouleversée quand son mari, associé du cabinet, est accusé d'agression. Elle est alors amenée malgré elle dans la cité de son enfance où elle va tenter de se reconstruire en tant qu'avocate pénaliste au tribunal de Bobigny. Autant vous dire que ça va vraiment lui changer son quotidien. Prévu cette fois sur OCS, ce mardi, vous retrouverez la série Lucky Hank saison 1. Bob Odenkirk est de retour après Better Call Saul pour incarner Lucky Hank, l'improbable président du département anglais d'un collège de Pennsylvanie en pleine crise de la quarantaine. Pour les fans de l'acteur, c'est probablement le choix à ne pas manquer. Et ça se passe sur OCS. En parlant d'OCS, mais ce mercredi arrivera la 5e saison du drame Mayans. Et sur Apple TV+, vous retrouverez Les Supermodèles, mini-série documentaire nous ramenant dans les années 80, lorsque 4 femmes, venues des 4 coins du monde, se retrouvent à New York, et leur impact ensemble va transcender l'industrie. Du côté de Disney+, s'ajoutera la première comédie romantique française de Disney+, Irrésistible. C'est une série avec Camélia Jordana, en créatrice d'un podcast à succès, où elle a tendance à raconter ses déboires amoureux. Mais un jour, elle va rencontrer un mathématicien de l'amour et va complètement craquer pour lui. Le problème, c'est qu'en sa présence, elle fait des crises de panique et risque même le malaise. J'ai personnellement eu l'occasion de voir les 4 premiers épisodes en avant-première, et honnêtement, pour les fans de comédie romantique, en vrai, c'est carrément mieux que ce que je pensais. Certes, il y a quelques moments gênants, je comprends pas les introductions par exemple, ça vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais au global, et c'est surtout la force du programme, les personnages sont assez attachants et même très drôles pour certains. Bref, si vous aimez le style, franchement testez, vous serez peut-être surpris. Sachant qu'en parallèle, Disney+ ajoutera également les 3 saisons de Monsieur Mercedes, série thriller criminelle tirée d'une œuvre de Stephen King, avec notamment Brendan Gleeson. C'est sur un flic à la retraite qui est mis au défi par un criminel de reprendre une vieille affaire non résolue qu'il a toujours tracassée. Celle d'un chauffard au volant d'une Mercedes volée qui avait causé un massacre 2 ans plus tôt en tuant de manière volontaire pas moins de 16 personnes. Et plus pour les enfants, s'ajoutera également la série animée Marvel Moon Girl et Davy le dinosaure. Et sur ADN, en termes d'animation, on a Card Captor Sakura en VF et VostFR, c'était sorti en 1998. Et on a également en termes d'animation, mais ce jeudi sur Adult Swim, la série Diable malgré lui, suivant Stan, le fils de Satan qui l'envoie sur Terre pour plonger l'humanité dans le chaos. Mais il s'avère que Stan a d'autres hobbies et déteste faire le mal. Pour le fils de Satan, ça pose un peu problème, on est d'accord. Et toujours en termes d'animation, mais sur Netflix, on a l'ajout de la 2e saison de Kengan Ashura, ou encore la 4e saison de Scissor Seven. Après Netflix, une nouveauté à ne pas manquer cette semaine, c'est clairement Sex Education saison 4, ultime saison, et voir enfin comment va se terminer l'histoire de Mev et Otis, après 3 saisons à se tourner autour. Sachant pour terminer ce jeudi sur Canal+, vous retrouverez à l'heure des États-Unis la diffusion de la nouvelle saison de American Horror Story, titrée Délicate. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout American Horror Story, il faut savoir que chaque saison raconte une histoire totalement différente, donc vous pouvez tout à fait commencer avec Délicate. En l'occurrence là, ça s'inspire d'un roman thriller nommé Délicate Condition, et c'est l'histoire d'une femme qui soupçonne qu'un mystérieux individu l'empêche qu'elle soit enceinte. Au casting, Emma Roberts, Cara Delevingne, ça pourquoi pas, mais également Kim Kardashian. De nouveau sur Canal+, mais ce vendredi, la comédie française de Philippe Lachaud avec sa team Alibi.com 2 débarquera sur le service. En gros, ils doivent reprendre du service pour un mariage. Et sur Prime Video, nouveauté que personnellement j'attends tout particulièrement, arrivera le premier épisode de la mini-série en 3 parties, le Continental d'après l'univers de John Wick. Premier spin-off dans l'univers des films d'action John Wick avec Keanu Reeves, même si malheureusement là, au vu de la timeline, je vais vous l'expliquer, l'acteur ne sera pas présent. Faut dire que cette série, le Continental, est en fait un préquel au film prenant place en 1970 et centré principalement autour de Winston Scott, sur le point de devenir le propriétaire de l'hôtel le Continental. C'est lui qui va en faire un refuge pour assassins où aucun meurtre ne peut avoir lieu. Cette mini-série événement, comme je vous le disais, sera découpée en uniquement 3 parties de plus d'1 heure et devrait être diffusée de manière hebdomadaire, notamment sur Prime Video en France et dans le reste du monde hors US. Sachant que Prime Video ajoutera aussi le film Rohan au Louvre, suite à la série live action débutée en 2020. Pour ce qui est de Netflix, on a le reboot à la saga pour action pour enfants Spy Kids Armageddon. Citons également Black Phone qui débarque sur Netflix, film d'horreur sur un enfant kidnappé et enfermé dans une cave qui va réussir à communiquer avec les précédentes victimes via un étrange téléphone.
sans oublier pour réellement terminer sur Disney+, l'ajout de Traqué, nouveau thriller avec Caitlin Dever, dans le rôle d'une jeune femme créative et talentueuse qui est rejetée par sa communauté. Solitaire et toujours optimiste, elle trouve son réconfort entre les murs de la maison où elle a grandi, mais une nuit elle est réveillée par d'étranges bruits provenant d'intrus manifestement non humains, donc autant vous dire que va commencer un éprouvant face à face. Alors, tu vas mater quoi cette semaine sur les plateformes de streaming? Je t'attends évidemment en commentaire, et si ce format t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner, et on se retrouve dimanche prochain.